Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 meilleures techniques à utiliser pour littéralement forcer votre cerveau à mémoriser un texte par cœur. Mais avant d'appliquer les techniques, vous devez évidemment lire votre texte. Bon, je le sais, c'est logique, mais attention, ici, je vous conseille de faire au minimum 3 types de lecture. Je les appelle la lecture de familiarisation, la lecture de division, enfin pour terminer, la lecture de mémorisation. Pendant la première lecture, vous allez lire votre texte dans sa totalité. Et vous allez faire cela sans vous arrêter, par exemple, aux expressions ou mots que vous ne comprenez pas. En fait, vous allez essayer de lire votre texte sans pause et en essayant d'aller le plus vite possible. Ici, vous cherchez juste à vous familiariser avec votre texte, d'où le nom, la lecture de familiarisation. Lors de la deuxième lecture, vous allez lire le texte passage par passage, c'est-à-dire en vous arrêtant à la fin de chaque passage pour l'analyser, le décortiquer et surtout commencer à vous faire une idée plus précise de ce que vous allez mémoriser. Au niveau de cette lecture, vous serez normalement capable de diviser mentalement votre texte en plusieurs parties, ce qui vous permettra de savoir ce qui vient au début de votre texte, qu'est-ce qu'il y a au milieu et surtout comment est-ce que votre texte se termine. Je vous recommande de faire 2 ou 3 lectures de ce type. Et enfin, pour terminer, on aura la lecture de mémorisation et c'est à ce niveau-là qu'on va commencer à appliquer les différentes techniques de mémorisation. La première et probablement la plus efficace, c'est la technique des premières lettres. Ici, vous allez prendre votre texte, une feuille et écrire la première lettre de chaque mot en prenant en considération les ponctuations et les majuscules. Par exemple, ce texte-là, le cerveau est le principal organe du système nerveux des animaux bilatériens, va se transformer en les lettres L, C, E, L, P, O, D, S, N, D, A, P. C'est une méthode super efficace parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de votre texte. Vous pourrez normalement vous rappeler de tout ce que vous avez à mémoriser à partir de la séquence de lettres que vous venez d'écrire. Alors c'est un processus en 4 étapes. Premièrement, je vais bien me familiariser avec mon texte en faisant 2 à 3 lectures. Deuxièmement, je vais écrire la première lettre de chaque mot du texte que je dois mémoriser. Je fais ça à la main, ça c'est très important. Troisièmement, j'essaye de restituer le texte au complet juste à l'aide de la séquence de lettres. Si j'ai des difficultés avec certains mots, je reviens tout simplement au début de mon texte. Et enfin, quatrièmement, après 2 à 3 répétitions avec cette feuille, j'essaie de voir si j'ai réussi à mémoriser mon texte sans passer par les lettres. Et généralement, après 2 répétitions avec les lettres, ça sera suffisant. Si je n'y arrive toujours pas, je reviens à mon texte et j'essaye de corriger les petites erreurs que j'ai faites. Alors, vous pouvez décupler encore plus la puissance de cette technique en l'associant avec la méthode du palais mental ou la méthode des liens, voire même les tables de rappel. Ceci vous permettra de mémoriser la séquence de lettres encore plus vite et surtout la garder en mémoire beaucoup plus longtemps. Par exemple, avec la méthode du palais mental, vous pouvez mémoriser la séquence de lettres, la garder en mémoire et y retourner mentalement sans avoir besoin de la feuille. Si jamais vous avez besoin par exemple de faire des répétitions ou que vous ayez oublié une des lettres. Je parle de cela en détail dans ma formation sur la mémorisation par cœur et je vous donne encore plus d'astuces et hacks pour absorber les textes rapidement. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Maintenant, passons à la deuxième technique qu'on va appeler lire, écrire et mémoriser. C'est une technique utilisée par l'acteur Kurt Huey qui lui permet de mémoriser rapidement les dialogues pour ses films. Pour l'utiliser, vous allez prendre le texte à mémoriser, prendre une feuille, lire le texte à haute voix et l'écrire en même temps que vous êtes en train de le lire. Cette technique marche parce qu'elle vous oblige à vous concentrer sur ce que vous voulez mémoriser. Logiquement, on lit beaucoup plus vite qu'on écrit. Du coup, le fait de lire et écrire en même temps vous force à ralentir votre lecture et surtout donner plus d'attention à chaque mot que vous êtes en train de lire. Ce qui rend cette technique particulièrement efficace, c'est qu'elle va associer 3 de vos sens à la fois. L'audition, parce que vous êtes en train de lire votre texte à haute voix. La vue, parce que vous êtes en train de voir à la fois le texte que vous voulez mémoriser et le texte que vous êtes en train d'écrire. Et enfin, le mouvement, parce que vous êtes littéralement en train d'écrire votre texte. Je le sais, là vous vous dites, tu m'as juste conseillé de réécrire mon texte, c'est pas vraiment une technique de mémorisation. Eh bien, la troisième astuce, elle devrait vraiment vous aider. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser en association avec la deuxième technique pour forcer encore plus votre cerveau à mémoriser votre texte. On pourra appeler cette technique lire, écrire, mémoriser et enregistrer. Là, on va ajouter l'enregistrement au fait de lire et écrire
votre texte. Utilisez votre téléphone et enregistrez-vous en train de lire votre texte pendant que vous êtes en train de le lire. Après, évidemment, vous pouvez directement vous enregistrer sans passer par la deuxième technique, mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'associer lecture, rédaction et enregistrement. L'objectif final étant évidemment de réécouter votre enregistrement lors de vos répétitions. Plus vous allez le réécouter, plus il va se fixer en mémoire. Attention tout de même à ne pas le réécouter passivement, il faut vraiment faire l'effort d'écouter et essayer de terminer les phrases de votre texte. Le mieux serait de mettre votre enregistrement en pause de temps à autre et continuer le reste de votre texte de mémoire. Ok, maintenant on va passer à la quatrième technique. Utilisez le mouvement. Dans un article publié dans le journal Behavioral and Brain Function, des chercheurs ont trouvé que mémoriser en marchant sur un tapis roulant améliore l'apprentissage et les performances cognitives des participants comparé aux personnes qui vont mémoriser en étant sédentaires. Ici, la conclusion est évidente, il faut intégrer le mouvement dans votre routine de mémorisation. Et il se trouve qu'il y a un moyen super simple de faire cela. Écoutez votre enregistrement en marchant. Faites une trentaine de minutes de marche avec vos écouteurs et mettez votre texte en boucle, le texte que vous vous êtes enregistré en train de lire. N'oubliez pas, là aussi, de mettre votre texte en pause de temps à autre pour stimuler votre cerveau à finaliser les phrases et passages. Et enfin, pour terminer, cinquième et dernier conseil pour fixer le texte en mémoire, le lire avant de vous coucher et en vous réveillant le matin. Alors ici, je parle bien de lire juste avant de vous coucher et non pas avant de vous mettre au lit. Vous êtes dans votre lit sur le point de dormir, vous prenez votre texte et vous allez le lire 3 à 5 fois. Plus vous faites de répétitions, mieux c'est. Après, vous vous couchez directement. Et vous allez refaire la même chose le matin en vous réveillant. Encore une fois, non pas quand vous sortez de votre lit, mais vraiment la première chose que vous faites quand vous ouvrez vos yeux. Cela va forcer le texte dans votre subconscient et votre cerveau passera la nuit entière à l'installer dans votre mémoire à long terme. Après, pour mémoriser un texte au mot à mot rapidement et sans trop de mal, j'ai plein d'autres méthodes et astuces comme celle-ci. Je vous apprends tout cela dans ma formation spéciale sur la mémorisation par cœur. Dans cette formation, je vous montre des techniques qui peuvent vous aider à mémoriser un livre au complet, au mot à mot, et je vous donne un système complet pour rapidement et facilement mémoriser vos informations. Vous trouverez le lien de la formation en bas dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé les conseils que je vous ai donnés ici, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous montre une autre technique de mémorisation par cœur que j'appelle la méthode des briques.